Luksemburg, mala kneževina smeštena između Nemačke, Francuske i Belgije, često ostaje neprimetna u odnosu na velike susede. Međutim, ova zemlja igra ključnu ulogu unutar Evropske unije, a njena bogata kulturna baština čini je zanimljivom destinacijom. Luksemburg je jedan od osnivača Evropske unije i grad domaćin nekoliko važnih institucija, uključujući Evropski sud pravde, Evropsku investicionu banku i Evropski parlament. Grad je poznat po svojoj posvećenosti ekološkim pitanjima. Investira se u održivu energiju, reciklažu i očuvanje prirode. Ne samo da pruža visok kvalitet života svim građanima, već postavlja standarde za druge zemlje kada je reč o održivosti i ekološkoj svesti. Život u Luksemburgu odiše harmonijom između urbanog i prirodnog. Grad posjeduje brojne zelene oaze koje pružaju mogućnost za bekstvo od urbanog tempa života. Reka Petrus i njena dolina predstavljaju strateški element istorijske tvrđave grada i deo UNESCO-ve svetske baštine. Voilà, donc bienvenue à Luxembourg. Mon nom est Maurice Bauer, je suis premier adjoint au maire de la ville de Luxembourg. Et je suis en charge de tous les dossiers écologiques et environnementaux de la ville de Luxembourg. Voilà, donc bienvenue ici dans la ville de Luxembourg, au cœur de la ville de Luxembourg. Dans cette ville qui fait 2% du territoire du pays luxembourgeois, mais dont 1%, donc la moitié de la ville de Luxembourg est vert. Des parcs, des forêts et des jardins. Et ici, on est dans un projet phare de la renaturalisation de la vallée de la Pétrus au plein centre-ville de Luxembourg. Plein centre-ville qui est marqué par cette vallée qui est un aspect totalement pittoresque de cette ville et qui permet de montrer aussi une zone verte en plein milieu de cette ville. Ekološka obnova Petrusa, koja je u toku, i povratak vodene faune, skoro 100 godina nakon što je ovaj vodeni put pretvoren u kanalizaciju, predstavlja jedan od strateških projekata grada. Betonsko korito ne samo da je imalo katastrofalan ekološki uticaj na okolinu, nego je povećavalo rizik od poplava. Naime, Petrus je hidrološki veoma netipičan rečni sliv. Tokom sušnih perioda protok je svega nekoliko litara u sekundi, ali tokom kišnih perioda količina vode može dostići čak 30 do 50 kubnih metara u sekundi. La renaturation de la Pétrus, comme vous la voyez ici, est un projet ambitieux. Auparavant, nous avions seulement un petit ruisseau ici qui était canalisé dans un lit de béton et qui aujourd'hui a été libéré de son lit de béton, qui est aujourd'hui libéré grâce à cette renaturalisation de la vallée de la Pétrus. Et cela est quelque chose qui nous aide énormément parce qu'auparavant, c'était pas très beau, mais c'était surtout aussi un certain danger pour les inondations en ville de Luxembourg, un danger pour les quartiers avoisinants de la vallée de la Pétrus. Aujourd'hui, nous sommes en la possibilité de prévenir des inondations grâce à cette renaturalisation de la vallée de la Pétrus, parce que ça permet à ce fleuve de sortir de son lit, de devenir plus large sans créer une inondation dans les quartiers avoisinants de ce quartier. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on a réussi avec cette renaturalisation de faire aussi un aspect social de la ville de Luxembourg. Ici, il devient une place de rencontre pour beaucoup de gens qui viennent ici pour se ressourcer, pour se promener, pour passer un bon moment ici. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la ville de Luxembourg, de disposer de quelque chose comme ça en plein centre-ville, en plein cœur de l'Europe aussi.
Uporedo sa restauracijom rečnog sliva, stvaran je i novi park uz pomoć tima pejzažnih arhitekata. Već nakon prve faze restauracije primećena je intenzivna prirodna dinamika. Reka je počela da stvara sopstveno korito sedimentacijom i erozijom, flora je počela spontano da raste, a fauna se vraća na svoje prirodno stanište. Nous avons également tenu, grâce à cette renaturalisation, de permettre différentes activités. Nous avons ici un skatepark, nous avons des installations sportives comme un mini-golf, nous avons vraiment un centre de loisirs aussi qui se trouve ici. Et alors il y a un dernier aspect qui concerne également le fleuve ou le ruisseau, c'est-à-dire qu'en effet, avec la renaturalisation, ça a permis à de la flore et de la faune aquatique de se redévelopper, de permettre à des poissons de vivre dedans, chose qui n'était pas possible auparavant, d'avoir des poissons dans l'eau ici. Aujourd'hui, nous pouvons créer des habitats pour les poissons qui leur permet aussi de remonter, par exemple, le fleuve. Donc, nous avons vraiment fait une évolution très écologique et durable de ce projet ici dans la vallée de la Petrus. Dolina Petrus, kao deo identiteta Luksemburga, sadrži brojna arheološka nalazišta, a ova zelena površina u srcu grada funkcioniše i kao ključna rekreativna zona za građane i turiste tokom cele godine. Uskoro će biti i u centru kulturno-ekološke manifestacije. La vallée de la Petrus, telle qu'elle est nouvellement conçue, est un élément clé pour l'organisation de la Luxembourg Urban Garden. C'est un élément très important parce que c'est un des pivots. Il y aura 4 endroits de cette exposition horticole et la vallée de la Petrus en est partie, est un des éléments clés pour permettre des installations horticoles, florales ici dans cette vallée et de permettre aux citoyens, aux visiteurs de la Luga de se retrouver en 2025 à partir du 7 mai jusqu'en octobre, de retrouver les plus belles plantations, les plus beaux arrangements qui puissent être sur 4 endroits en ville de Luxembourg et également dans une autre ville du nord du pays. Mais ici, la vallée de la Petrus est un élément clé dans cette exposition qui sera, je l'espère, très intéressante et j'invite tous les habitants serbes de bien vouloir venir visiter ce beau pays, cette belle capitale au plein centre de l'Europe. Donc soyez toujours les bienvenus ici à Luxembourg. Luksemburg je poznat kao grad koji je posvećen ekološkim pitanjima. Najviše se ipak izdvajaju inicijative vezane za saobraćaj. Država Luksemburg, pa i sam grad, poznati su po svojem uspešnom i dobro organizovanom javnom prevozu. Još 2020. godine Luksemburg je postao prva zemlja na svetu koja je uvela besplatan javni prevoz, čime je podstaknuto korišćenje vozova, autobusa i tramvaja. Ovaj postupak ne samo da je smanjio saobraćajne gužve, već je doprineo smanjenju emisija štetnih gasova. Mon nom c'est Patrick Goldschmidt, je suis adjoint au maire de la ville de Luxembourg et surtout responsable pour toutes les questions de mobilité. Aujourd'hui, nous avons une flotte d'une 150aine de bus en ce qui concerne la ville de Luxembourg, mais nous travaillons également avec des sous-traitants. Et pour ce qui concerne les bus de notre flotte, on a plus ou moins 30% de bus qui sont déjà en mode électrique, électrifié. Et nous avions eu les premiers bus électriques hybrides en 2016 et les premiers bus 100% électriques en 2020. Et on espère finaliser notre électrification jusqu'en 2025, si les livraisons nous le permettent, mais je pense plutôt 2026. Pour tout ce qui concerne le réseau des autobus de la ville de Luxembourg, nous calculons plus ou moins 500 000 à 600 000 passagers par semaine, plus ou moins 40 millions, un peu plus de 40 millions de passagers annuellement. Donc aujourd'hui, ici sur notre site, on y est déjà depuis plus de 40 ans, je dirais, et ce site sera développé en logement et on devra déménager, on ira plus vers les frontières de la ville de Luxembourg. On aura un site qui sera surtout
dédié aux technologies propres, écologiques. Et il est important pour nous de pouvoir y stocker plus de 200 bus et surtout électrifier ces bus. Et peut-être dans une quinzaine, vingtaine d'années, d'avoir la possibilité également de changer pour l'hydrogène si ça serait la technologie du futur. A šta sve čini sistem prevoza u gradu Luksemburgu i kakvu ulogu igraju različita vozila javnog prevoza? Donc les dernières années, ce qui nous était important, c'est de concevoir une mobilité durable, qui mise surtout sur la mobilité propre, mobilité douce, on pourrait dire les transports en commun et oui, la marche à pied et le vélo. Et c'est pour cela que nous avons développé ou nous avons travaillé sur un plan de mobilité qui analyse la situation actuelle de tous les moyens de transport, comment les gens se déplacent en ville, fait des projections sur l'année 2035, donc sur les 10-15 prochaines années, et essaye de trouver des solutions, comment résoudre la problématique de la mobilité à l'avenir. Danas u gradu živi nešto više od 130.000 stanovnika, ali tokom dana kroz njega prođe više od 200.000 ljudi, jer mnogo njih dolaze na posao iako ne žive u samom gradu. Nemoguće je da svi ti ljudi dođu sopstvenim kolima, pa se gradske vlasti trude da smanje broj automobila jer su saobraćajnice preopterećene. Ce qu'on aura en 2035, c'est qu'on aura plus de 50 000 emplois en plus de 50 000 logements en plus, donc ce qui veut dire que nous avons besoin de résoudre le problème de mobilité en ayant des transferts de la mobilité individuelle vers les transports en commun. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est surtout développer les transports en commun. C'est l'axe principal pour résoudre les problèmes de mobilité. C'est clair que la mobilité douce joue un rôle, mais ce n'est pas le rôle primordial. Il faut développer bien sûr les pistes cyclables, des passages piétons sécurisés, augmenter le confort de tout ce qui est mobilité douce, mais il est clair que si on veut résoudre la problématique de la mobilité, c'est surtout, il faut investir dans les transports en commun et surtout les bus pour aller dans tous les quartiers et pour donner des alternatives aux gens 24 heures sur 24, on pourrait presque dire, pour se déplacer en ville sans utiliser leur voiture individuelle. Povećana upotreba gradskog prevoza pozitivno utiče na životnu sredinu, pre svega na kvalitet vazduha. Oui, pas seulement la qualité de l'air, même sur le bien-être des gens, parce que voyager en bus ou en tram, on arrive beaucoup plus relax au lieu de travail. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, on fait également des contrôles à différents endroits de la ville sur la qualité de l'air, le dioxyde d'azote, les émissions de CO2. Et on constate, surtout avec l'électrification, aussi bien des voitures, mais surtout des bus, que la qualité de l'air s'améliore énormément, ce qui est bénéfique pour nous tous. Glavni vid javnog prevoza u Luksemburgu predstavljaju autobusi. Mon nom est Lex Bentner, je suis responsable du service autobus de la ville de Luxembourg. C'est un service de 550 personnes. Ici, on est dans le poste de commande, donc c'est en fait la centrale du service. Ils sont responsables pour l'observation des lignes, des bus, des chauffeurs, pour voir que tout fonctionne bien. En cas d'accident ou d'un incident ou d'une grande déviation, ils aident aussi le chauffeur ou les chauffeurs à l'extérieur de s'organiser pour dévier éventuellement les lignes, mais ils sont aussi responsables pour la communication avec les clients. Zbog opsežnih infrastrukturnih radova, mreža prevoza u glavnom gradu Luksemburga zahteva česte promene, a za to je zadužen jedan Srbin. Voilà, donc ici le réseau de l'autobus de la ville de Luxembourg. Donc, il date de 2015.
Il a été modernisé en 2015 et c'est un architecte qui normalement construit des maisons, qui a aussi fait le design du réseau des autobus de la ville de Luxembourg. Donc son nom c'est Juk Cerovic. Ici il y a la date de 2024. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand il y a un petit changement au niveau du réseau, donc on change le plan et c'est Juk Cerovic qui adapte le plan. Donc il est très moderne, le plan. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'informations là-dedans qu'on peut tout de suite voir si on connaît un peu le plan. Donc, par exemple, les lignes qui sont épaisses, donc là, ce sont des bus avec une haute fréquence, donc qui viennent souvent sur cette ligne-là. Les lignes qui sont un peu moins épaisses, donc là, ce sont des lignes où les bus passent avec une fréquence plus élevée. Donc, par exemple, toutes les 30 minutes, alors qu'ici, il y a un bus toutes les 10 minutes. Après, on voit aussi tout de suite avec les couleurs de quelle direction vient le bus et dans quelle direction le bus il va. Après, ici au centre, il y a la ville de Luxembourg en forme de pentagone, parce que ici, c'est l'ancienne ville qui avait une forteresse en forme de pentagone. Donc tout le plan, il est en pentagone, construit en pentagone. Tout est parallèle sur le pentagone de la ville au centre. U planu je izgradnja novog pogona za autobuse na periferiji grada, koji će se oslanjati na ekološki čistu tehnologiju, gde će mogućnost električnog punjenja imati više od 200 autobusa, a bit će predviđeno da se električni pogon zameni vodonikom. Voici une station de chargement pour bus électriques. C'était notre première station qu'on a construite ici à l'extérieur du dépôt des autobus. Donc la station nous permet de charger les bus électriques et on a 2 pantographes ici. On a 8 stations qui sont à l'extérieur du dépôt de la ville. On est aussi en train de construire 30 stations de chargement au dépôt, mais on a 8 stations comme celle-ci à l'extérieur à la fin d'une ligne, au terminus d'une ligne. Donc cette station, elle a 1 mégawatt. Donc on peut charger jusqu'à 1 mégawatt. Les pantographes, chaque pantographe peut charger 300 kW. Donc le transformateur qui est à l'intérieur, il a 1 mégawatt et les pantographes, chaque pantographe peut faire 300 kW. Ici, les bus sont chargés, chaque pantographe charge 60 fois par jour et au total, la station charge 4,7 mégawatts par jour. Voilà, la station fonctionne du lundi au dimanche, donc tous les jours. Et voilà, c'est intéressant parce que 120 fois un bus est chargé par jour ici, pour les 2 pantographes. Voilà, on est en train de construire aussi une grande station au dépôt. Donc on a 8 stations comme celle-ci à l'extérieur. Et on est en train de construire une grande station pour le reste des bus qui sont chargés la nuit et qui roulent sur les lignes où on n'a pas de pantographe. On n'a pas de pantographe sur toutes les lignes. Parfois, on n'a pas de pantographe. Et pour les lignes-là, on utilise les bus électriques qui sont chargés au dépôt. Et pour ça, on construit une station au dépôt avec 30 pantographes. Tramvaj predstavlja važan segment prevoza u gradu. Danas je celokupna tramvajska mreža povezana sa autobusima, parkiralištima za automobile i bicikle, a uskoro će i sa aerodromom. Mon nom c'est Karl Hansen, je suis chez le tram depuis 2015. Et je suis en charge de l'exploitation, c'est-à-dire les conducteurs, la partie régulation qui suit les trams en ligne en temps réel et aussi tout ce qui est la formation initiale et la formation continue des conducteurs et leur suivi journalier. L'idée du tram était avant tout justement de réduire le nombre de bus et de voitures dans le centre de la ville. C'est d'ailleurs pour cette raison que le tram va sur une partie du réseau qui est utilisé avant par un très nombre élevé de bus. On parle de 120-130 bus par heure pour aujourd'hui un tram qui circule tous les 5 minutes, tous les 4 minutes. Donc on voit quand même l'économie d'échelle au niveau pollution puisque les bus étaient électriques à l'époque, mais étaient au moteur de combustion et le tram de son côté est électrique. En plus, le tram fonctionne avec de l'énergie verte, courant électrique vert. Et sur notre CRM, on produit aussi de l'énergie en toiture pour les bâtiments. Donc, en supplément à ce que je viens de dire, il faut aussi retenir que le projet du tram a des
des pôles d'échange, que ce soit voiture, train, vélo, où justement les gens peuvent venir avec d'autres moyens de transport, prendre le tram pour se rendre à leur destination finale. C'est pour ça que d'un côté du terminus au stade, il y a un grand parc intride avec des voitures. Il y a aussi des vélos qui peuvent être pris et les gens justement peuvent prendre le tram pour se rendre à leur lieu de travail. Dans l'autre sens, en extrémité, on a le contact avec l'aéroport où on peut s'envoler avec l'avion. Cette partie-là sera mise en service au mois de mars 2025. Les essais, eux, commenceront au mois de décembre de cette année. Donc là, le projet est déjà très avancé. Un point intéressant, c'est la gare à Pfaffendal, où justement, entre la gare des chemins de fer et la gare du tram, on a installé un funiculaire qui peut faire la différence de hauteur en 1 minute pour tous les voyageurs du tram. C'est un point très intéressant et beaucoup utilisé parce que les gens évitent d'aller jusqu'à la gare centrale et revenir avec le tram qui fait une économie de 20 minutes pour les gens qui vont à l'école dans la zone. Aujourd'hui, nous avons une flotte totale de 33 rames. Donc, nous utilisons normalement sur le trajet entre Stade et Luxexpo 21 rames pour faire du 4 minutes. On a un renforcement le matin entre 7h et 9h, 2 rames supplémentaires pour faire du 3,5 minutes, qui nous ramène au total sur la journée à peu près 115, exceptionnellement aussi 120 000 voyageurs à l'heure actuelle. Ça, c'est une forte augmentation parce qu'en 2017, quand on a commencé, on était 17-20 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, on est à 117-120 000 voyageurs par jour. Sur les extensions, en effet, aujourd'hui, on ne s'arrête pas sur cette première ligne. On a de gros projets dans les dossiers, mais il y a déjà un premier projet sur lequel on travaille actuellement pour la réalisation. C'est une deuxième ligne sur le Kirchberg, qui relie l'arrêt Pfaffendal avec l'école européenne. Il y a un deuxième gros projet qu'on est en train d'étudier, c'est le tram rapide qui va à Esch et qui relie en fait le sud du pays, qui est la deuxième plus grande partie d'agglomération à part la ville de Luxembourg et ses environnements au centre-ville, pour directement transporter les gens de leur lieu de résidence vers leur lieu de travail. I na kraju, opet se vraćamo na priču sa početka ove posete Luksemburgu. Priču o prirodi, održivosti i želji za očuvanjem biodiverziteta. Oui, donc le site du CRM a été construit ici au Kirchberg, au bord de la forêt. Donc c'est un site Naturata 2000. Donc on a essayé justement d'intégrer le site dans la nature. Comme vous voyez, le bâtiment, la façade, elle, est en bois. Aussi justement pour un peu se passer inaperçu dans la forêt verte qui est à l'arrière-plan. Les bâtiments ont été aussi conçus avec des pompes à chaleur, des réservoirs d'eau pour avoir tous les eaux des sanitaires qui sont en eau de pluie. Aussi le lavage des trams se fait avec l'eau de pluie, donc on ne consomme pas d'eau potable sauf à petit appoint pour nettoyer nos rames. La toiture des bâtiments est végétalisée, justement pour permettre les oiseaux et les insectes près de la forêt de continuer dans un milieu qui leur est quand même plus propre que des toitures en béton ou en autres matières industrielles. Luksemburg napuštan vozom i putovanje po zelenim prestonicama Evrope i ekološki osvešćenim gradovima nastavljam ka Belgiji, gde će mi sledeća stanica biti Leuven, svega 30 km udaljen od Brisela. Iako mali, ovaj grad je poznat po svojim inovacijama u raznim oblastima,
pa ga mnogi sa pravom nazivaju grad budućnosti.